Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites développer ton compte Instagram en 2024. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, puisque si tu as 15 minutes devant toi, je vais te partager dans cette vidéo 15 conseils applicables et qui fonctionnent cette année pour pouvoir créer, développer ta communauté et surtout obtenir plus de résultats sur Instagram, même si tu as essayé pas mal de choses ces dernières années. Ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est pas des trucs que j'ai lus à droite à gauche, c'est des trucs que j'ai vraiment testés, qui ont prouvé leurs résultats au fil des années, après avoir développé mon compte à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et surtout après avoir accompagné plusieurs milliers de personnes à faire exactement la même chose avec tous les cours que je mets à disposition. On va pas perdre trop de temps et on va attaquer avec le premier conseil qui est de ne plus mettre de liens dans tes stories Instagram et à la place d'utiliser un outil d'automatisation qui s'appelle ManyChat. Pourquoi? Parce qu'Instagram n'aime pas trop quand tu rediriges des personnes vers une plateforme extérieure et je pense que tu l'as remarqué, mais dès que tu utilises beaucoup de liens en story sur Instagram, notamment par exemple pour vendre une offre, eh bien il va faire chuter drastiquement les vues que tu fais en story. À la place, utilise ManyChat, c'est un outil qui te permet d'automatiser un DM sur Instagram et par exemple, au lieu de mettre un lien qui redirige vers ton site, tu vas dire à la personne commente et réponds à cette story, go achat, et tu vas lui envoyer automatiquement par message privé le lien qui redirige vers ton site. Et ce simple changement t'évite d'avoir des vues en story qui diminuent, augmente les résultats que tu peux obtenir parce qu'Instagram va considérer toutes les réactions comme de l'engagement. Le deuxième conseil, ça va être de démarrer chaque journée ou chaque début de story, autant que possible en tout cas, avec un stickers d'interaction. Ça peut être une box à questions qui va te permettre justement de répondre aux questions de tes abonnés. Ça peut être un sondage avec plusieurs propositions. Ça peut être un quiz avec une solution. Ça peut être aussi le fameux curseur qui te permet de jauger finalement d'une réaction. Mais pourquoi? Tout simplement parce que plus tu utilises de stickers dans tes stories, plus tu augmentes l'engagement même de tes stories parce qu'il y a des gens qui vont interagir, ça va signifier à Instagram que ton contenu est intéressant, il va le montrer à plus de personnes. C'est pour ça que je recommande à chaque fois qu'on a des choses à raconter en story, des trucs à vendre, à mettre en avant, toujours d'utiliser ce petit stickers en amont pour pouvoir augmenter son nombre de vues et obtenir plus de résultats. Le troisième conseil, ça va être d'utiliser un sondage sur tes réels. Même principe, plus tu vas utiliser de sondage, d'éléments de stickers, plus il y aura d'interactions, plus ça va indiquer finalement que ton contenu est intéressant et Instagram va le mettre en avant. Pour ça, c'est simple, tu cliques ici sur un nouveau réel, je vais prendre celui-ci, hop, je vais l'ajouter directement, et ensuite, une fois que tu es ici dans la légende, tu cliques sur sondage, et ici tu poses ton sondage. Café ou thé, évidemment, hein, tu mets un truc un peu plus intéressant que ça, et ensuite ici tu mets café, hop, juste ici, et en dessous tu mets thé, hop, tu cliques, tu partages et les gens pourront directement voter depuis le réel. Le quatrième conseil, ça va être de regarder si ton compte ou tes contenus enfreignent certaines règles concernant Instagram. Ça, c'est un vrai débat. Il y a plein de fois où nos contenus n'enfreignent pas vraiment les règles. Instagram prend un peu la grosse tête avec ça. Mais le problème, c'est que si Instagram juge que ton contenu enfreint les règles, même si ce n'est pas le cas, il peut mettre ton compte de côté. Pour ça, tu vas dans paramètres et confidentialité, tu descends tout en bas et tu cliques ici sur statut du compte. Et ici, tu verras contenu supprimé, ce qui ne peut être recommandé, contenu rétrogradé dans le feed, monétisation et fonctionnalités que vous ne pouvez pas utiliser. Par exemple ici tu vois contenu rétrogradé dans le feed, tu vois que j'ai un petit problème avec 4 contenus rétrogradés, donc je devrais les modifier, voire les supprimer pour éviter tout problème, et l'idée c'est que tu aies toutes ces cases finalement cochées en vert afin de ne pas enfreindre les règles d'Instagram. Le cinquième conseil, il est extrêmement simple, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description et tu verras c'est un cours totalement gratuit sur Instagram qui va te permettre finalement de comprendre les 8 étapes importantes à mettre en place pour pouvoir créer et développer ton audience et une audience notamment qualifié. En 2024, c'est un guide complet avec plein de conseils à l'intérieur, des vidéos et un tas de ressources complémentaires 100% gratuits que je t'invite à télécharger. Le sixième conseil, ça va être de commencer chacun de tes contenus sur Instagram, post, story, carousel et réel avec une accroche captivante. Il y a plein de façons de déterminer une accroche captivante, mais c'est hyper important de le faire puisque c'est ce qui va permettre de tenir l'attention de ton audience afin de les maintenir sur le contenu. Il y a 2 accroches que j'adore utiliser. Premièrement, c'est la curiosité. Par exemple, voici ce que font les meilleurs créateurs de contenu pour multiplier par 10 leurs résultats sur Instagram. Cette accroche, elle est curieuse parce que tu as envie de savoir ce que font les meilleurs créateurs sur Instagram afin de faire la même chose. La deuxième accroche, c'est la négativité. Par exemple, les 3 erreurs qui ont ralenti ma croissance sur Instagram et comment les éviter. Pareil, un mélange de curiosité et de négativité qui va te pousser à regarder le contenu jusqu'au bout. Et ça, en termes de résultats, c'est extrêmement intéressant. Septième conseil, ça va être d'analyser tes top contenus. Pour ça, tu cliques en haut à droite, ensuite tu vas dans statistiques. Une fois dans statistiques, tu cliques juste ici sur voir tout, c'est tous les contenus que tu auras partagés sur Instagram et tu vas pouvoir les classer.
tu vois, les 7 derniers jours, les 2 dernières années, par exemple les 3 derniers mois, et tu vas pouvoir les classer en termes de comptes touchés, abonnés, etc. Et l'idée, c'est d'aller regarder les contenus qui performent le mieux, voir ceux qui t'ont apporté le plus de résultats et de les répliquer pour pouvoir développer encore plus ton compte. La 8e astuce, ça va être de créer ce que j'appelle un menu hamburger. Un menu hamburger, c'est un menu qui se déroule et se débloque dès qu'une nouvelle personne va te contacter sur Instagram, et c'est extrêmement intéressant en matière de conversion de service client. Pour ça, tu cliques en haut à droite, tu vas ensuite dans paramètres et confidentialité, et tu cliques ici sur outils professionnels et contrôle, et ensuite questions-réponses. Donc déjà, tu l'actives, et ensuite tu vois ici, j'ai plusieurs questions que j'ai créées, j'en ai créé 2, voir le catalogue de formation, hop, et ensuite je peux ajouter des questions, ce qui va permettre aux personnes de démarrer la conversation et de proposer un service client de meilleure qualité. Le 9e conseil, c'est de comprendre toutes les statistiques d'Instagram à la perfection. C'est-à-dire savoir quelles sont les statistiques importantes à regarder. Est-ce que c'est les comptes touchés? Est-ce que c'est les couvertures? Est-ce que c'est les abonnements, les likes, les partages, les enregistrements? En fonction de ça, comment déterminer une bonne croissance? Comment je me situe par rapport à une moyenne? Et pouvoir déterminer aujourd'hui quel est notre problème. Où est-ce qu'on pêche aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport à notre taux de conversion, les contenus qu'on poste ou encore notre croissance? Pour ça, il y a plein de choses évidemment à voir. D'ailleurs, dis-moi juste en dessous dans les commentaires si ça t'intéresse et je te ferai une vidéo complète sur le sujet. La 10e astuce, ça va être de créer des réponses enregistrées. La magie des réponses enregistrées, c'est de pouvoir amener une réponse beaucoup plus rapidement à ton audience et éviter de perdre du temps dans les DM. Pour ça, on se retrouve exactement dans le même onglet que celui vu précédemment et on clique sur réponses enregistrées. Et là, tu vois que j'ai créé plein de réponses enregistrées. Par exemple, les personnes qui me demandent des audits sur Insta, les personnes qui me demandent des informations sur mes produits, des personnes qui me repartagent. Donc ici, tu vois, audit Insta. J'ai une réponse préenregistrée qui permet aux gens finalement d'avoir une réponse en instantané, facilement, et qui me permet moi aussi de convertir directement vers mes offres sans pour autant avoir à passer des dizaines de minutes chaque jour à les écrire. Le conseil suivant, ça va être d'utiliser au maximum les réelles tendances. Pourquoi? Parce que les réelles tendances sont des réelles qui sont mises en avant beaucoup plus facilement sur la plateforme. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'utilises pas de réelle tendance, ton réel ne va pas marcher, pas du tout, mais c'est un plus qui peut te permettre d'obtenir des résultats. Pour faire ça, c'est extrêmement simple, tu cliques sur tableau de bord professionnel, tu descends tout en bas et tu vois ici audio populaire. Tu cliques dessus et tu as un accès direct à tous les audios populaire du moment. La 12e astuce, ça va être de cocher une case qui a toute son importance, mais qui peut être cochée uniquement sur PC, ça va être les suggestions de profil. En fait, quand tu arrives sur un compte Insta, si tu cliques sur le petit bouton plus avec une tête à côté, tu auras d'autres profils similaires à celui-ci. Pour que le tien apparaisse sur les profils d'autres comptes, il faut que tu te rendes sur ton PC, que tu ailles sur ton profil, et que tu cliques sur cette petite case juste ici qui permet du coup d'afficher ton profil sur le compte d'autres personnes. Le 13e conseil, ça va être de faire le tri régulièrement sur ton compte Instagram. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. C'est une certitude que si aujourd'hui tu gagnes des dizaines de milliers d'abonnés par mois, ça va être compliqué de faire un tri, mais plus l'audience est petite, plus le tri est important. Pourquoi? Parce que faire un tri, ça va permettre à Instagram d'afficher correctement ton contenu aux gens qui te suivent réellement, et ça va te permettre d'obtenir plus d'engagement et par conséquent plus de trafic. Pour supprimer un profil, moi ce que je te recommande, c'est de le faire à la main, de façon pertinente, de déterminer si oui ou non un compte est pertinent pour toi. Je t'invite évidemment à le faire aussi avec des pincettes. Ne supprime pas un compte juste parce qu'il n'a pas de photo de profil. Je connais plein de personnes qui achètent et sont clients chez moi qui n'ont pas de photo de profil. Juste essaye de cibler par exemple si tu es sûr et certain que la personne ne parle pas français, qu'elle te suit depuis un autre compte à l'étranger, qu'elle est tombée dessus comme ça par hasard sur ton compte Insta. La question à te poser, c'est est-ce que je suis sûr à 100% que cette personne ne peut pas réellement consommer mon contenu? Et si c'est le cas, tu peux retirer ce compte de ton profil. Le 14e conseil, il est tiré de ma propre expérience personnelle. Ce n'est en aucun cas une certitude, mais j'ai pu le tester avec mon compte, le compte d'autres personnes, d'amis à moi, entrepreneurs que je connais et aussi auprès de mon audience. Programmer ses réels, c'est rarement une bonne solution en termes de trafic et de résultats. Souvent, quand on programme un réel, la qualité va être réduite. Souvent, quand on le programme, le reach va aussi être impacté. J'ai essayé de programmer mes réels via Instagram directement, j'ai essayé de programmer mes réels via d'autres outils et à chaque fois j'ai le même problème. Dès que le réel est posté, il bloque un certain nombre de vues très rapidement, au bout de 5, 10, 20 vues. Il va rester bloqué comme ça pendant 5-10 minutes et après, il va se débloquer. Le souci, c'est que les 5 à 10 premières minutes de chaque contenu sont cruciales parce que c'est là qu'Instagram va juger si oui ou non c'est pertinent de mettre ton contenu en avant, ce qui impacte forcément les résultats à long terme. Et le 15e et dernier conseil, ça va être de partager de façon intelligente à chaque fois tes réels en story. La meilleure façon de le faire, c'est de mettre une petite box juste avant pour poser une question à ton audience et apporter la réponse dans le réel qui va suivre. Pourquoi? Parce que sache qu'aujourd'hui, j'ai fait les tests, les vues que tu génères via tes réels en story, c'est-à-dire que les vues de tes stories sont comptabilisées dans les vues de tes réels, en plus des personnes qui vont cliquer, ce qui augmente le reach total et par conséquent
conséquent les résultats que tu peux obtenir à long terme. Donc voilà pour cette courte vidéo, on a dépassé légèrement le temps, mais au moins tu auras des vrais conseils à mettre en place pour développer ton compte cette année. Je te rappelle quand même le conseil le plus important de cette vidéo qui va être de regarder le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description pour pouvoir accéder à mon cours totalement gratuit afin de développer ton compte Instagram en 2024. Je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me mentionner si jamais tu veux une vidéo complète sur le tracking. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.